Salut chers amis, hein, celui qui vient de se connecter. Bon, malheureusement, je ne vois pas votre nom. Hein. Voilà, je rappelle que je suis Dean Lewis. Nous sommes au studio expérimental TikTok, la radio de la communauté. Désormais, vous viendrez également nous suivre ici, car pour ceux qui nous connaissent, nous émettons depuis plusieurs années, mais souvent sur Facebook, YouTube et autres. Voilà. Apparemment, je n'ai plus de souci de batterie, hein, je peux le constater moi-même. Alors je disais donc qu'il fait beau temps à Chicago et que nous avions la semaine dernière, et même cette semaine, présenté quelques émissions, notamment avec la situation à Antananarivo. Vous savez que là-bas, le pouvoir a changé, les militaires ont pris le pouvoir pour relayer l'action de la jeunesse qui en avait marre avec le comportement de l'ancien régime, hein, régime corrompu, et j'allais dire extraverti. Et vous savez également que le président lui-même avait été extradé, hein, par exfiltré, j'allais dire, le terme approprié, exfiltré par l'armée française. Voilà. Alors donc, nous avions reçu sur ce plateau une malgache, blogueuse, hein, réputée très active là-bas en France. Avec elle, nous parlions de la situation à Antananarivo. Bon, je ne sais pas la suite, il faut bien que j'appelle notre ami Christian Ngombe pour nous donner l'actualité de Antananarivo. Est-ce que les choses se sont stabilisées comme on le souhaitait? Parce que dans le traitement de cette information, on nous faisait remarquer que l'économie, voilà, donc il faut partager ce live, hein, chers amis, hein, partager ce live pour justement que... voilà, salut Christian, je vois que Christian est là. Salut. Voilà. Alors, salut Christian. Oui, bonjour à tous, connectez-vous. Voilà, donc Christian, je parlais des amis, donc de ceux qui viennent nous découvrir ici, hein, que désormais nous serons également sur TikTok. Je parlais de la situation à Antananarivo. Tu te souviens que nous avions pour inviter Cynthia l'autre jour. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement en quelques minutes de cette actualité? Est-ce que le régime en place est en train de stabiliser la situation? Oui, le régime en place est en train de stabiliser la situation. Oui. Il y avait un compromis d'entrée. C'était recevoir ou ne pas recevoir l'ambassadeur français qui est venu à la cérémonie d'investiture du président de la refondation de la République de Madagascar. Oui. L'ambassadeur français s'est invité lui-même, conformément à l'article 22 de la Convention de Vienne. La fois passée, j'ai parlé de Convention de Genève, mais c'est autre chose. C'est la Convention de Vienne sur l'inviolabilité des locaux des représentations diplomatiques internationales sur les différents sols étrangers. Le pays hôte étant Madagascar, il n'y a pas eu rupture de relations internationales. Oui. Il peut s'inviter. Il est mieux d'être invité. Il s'est invité lui-même. Bref, il y a eu des représentants russes qui étaient présents et d'autres pays. Nous irons rapidement vers une diversification de l'économie, une diversification des partenariats. Et ça, c'est un atout à terme, hein, parce que quand on diversifie, ça veut dire qu'ils sont pas sous le parapluie de quelqu'un. Un atout à terme, oui. Il y a des coopérants chinois, indiens, pakistanais. Oui. Voilà, pour les BRICS, la République d'Afrique du Sud qui est présente. La France, toujours, il n'y a pas eu rupture, pour ne pas me répéter. L'Angleterre, USA, voilà, assez rapidement, Turquie. Voilà, partenaires influents économiques, les grandes lignes, l'eau, l'électricité, l'accès aux soins, la connectibilité, donc être connecté, oui. Pont, route, rail, air, sol, mer, mer, donc le port de Tamatave, le plus grand port, air, aéroport de Antananarivo, international, Ivato, c'est quand même... alors voulez-vous nous dire, Christian, que tous les systèmes fonctionnent désormais, la vie a repris normalement? Parce que je rappelle, hein, Christian, il faut rappeler aux auditeurs que vous connaissez ce pays, vous y avez été. Hein, oui, la vie a repris très vite parce que
le sentiment partagé, c'est-à-dire le bon sens. Oui. Les Malagasy ne sont pas allés à tuer d'autres citoyens Malagasy. Absolument. Donc les règlements de compte et les assassinats politiques ciblés, préprogrammés. Oui. Ce qui n'est pas le cas en Afrique noire. Je parle là de Idi Amin Dada, qui avant lui, il a renversé un chef d'État qui était en déplacement à Singapour pour des questions économiques. À distance, il appuie un bouton et de renverser le pouvoir actuel, les règlements de compte, oui. De chasser par les faits même les Ougandais d'origine indienne qui étaient installés là par la main victorienne, c'est-à-dire la prise de pouvoir anglaise, l'Angleterre étant présent sur voilà ce qu'on appelle Ouganda, oui. Et il fallait chasser d'autres citoyens, etc. Les exemples sont légion. Donc ils ne vont pas se chasser entre eux. On ne verra pas qui est d'origine indienne ou pakistanaise, etc. On ne verra pas la race, on ne verra pas l'ethnie. On verra des citoyens qui vivent là sur plusieurs générations, qui se sont reproduits là et qui, en respect des conventions internationales, oui. Normalement, un être humain peut s'installer partout sur le globe terrestre, en respectant les lois du pays d'accueil. Voilà, merci. Christian, ne partez pas. Nous faisons la rétrospective de nos infos de la semaine dernière. Bon, nous parlions là de Madagascar. Hein, à tous ceux qui viennent de se connecter, partager notre stream. Désormais, nous serons sur TikTok, Radio de la Communauté. Je suis Dean Lewis. Merci donc à tous ceux qui arrivent progressivement et j'espère que désormais ce sera la plateforme la meilleure qui vous fera plaisir. Hein, notamment vous informera de fond en comble sur l'actualité africaine. Alors, Christian, la semaine dernière, nous abordions également avec le professeur Monseigneur Yemei de la Caroline du Nord, qui est le conseiller, notre consultant, voilà, là-bas en Caroline du Nord, nous parlions des rapports difficiles en RDC entre l'Église et le politique. Je parle de la figure de Monseigneur, du cardinal Ambongo. Hein. On croit que il devrait peut-être avoir des rapports difficiles avec sa tutelle, notamment avec Rome, parce que il s'implique un peu trop dans les histoires de l'Église. Hein. Il en fait un peu trop, au point de paraître ou de se présenter comme un activiste. Vous voyez, à ses prises de position, difficile à croire que au Congo-Brazzaville, un prêtre peut se comporter ainsi. Hein. J'ai suivi cet activiste, ce blogueur, un ami, Mobenga, hein, parlait de la rencontre entre Denis Sassou Nguesso et l'église, l'épiscopat congolais, où il montrait que ils ont été rappelés à l'ordre par Denis Sassou Nguesso parce que il aurait appris qu'au terme de leurs travaux, ce prêtre, justement, ils ont tenté, je crois, de rédiger un communiqué au cours duquel voilà, je vois. Salut donc à toi Guy Mafimba qui vient de se connecter. Voilà. Alors donc au cours de cette rencontre, les prêtres ont tenté de rédiger un communiqué et de donner une position sur l'action que Denis Sassou Nguesso venait d'ordonner, celle de la rafle des Koulouna. Alors quand Denis Sassou Nguesso l'a pris, hein, vous avez vu que il a réuni ces prêtres certainement pour les interpeller hein, sur les risques de ce comportement. Alors Moubenga, lui, hier soir, se demandait pourquoi en RDC, le cardinal Ambongo était en train de se comporter de la sorte, d'avoir ce courage politique. N'est-ce pas louable hein, de le faire? Est-ce que vous pensez... Pour vous répondre, oui? Le cardinal Ambongo, donc la nonciature apostolique, dont le terme c'est non siéger, c'est de ne pas siéger dans les affaires politiques intérieures d'un pays, mais curieusement la politique elle-même étant partie de la gestion de la cité, le rôle de l'Église catholique dans le droit canon a toujours été de l'humanisme. Donc, comment on appelle, le cantique des cantiques, vanité des vanités, tout est vanité, et que la vie sur terre n'aura de regard et que de valeur que devant Dieu, l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Oui. On ne peut pas être trop lent, c'est de comment gérer la vie, puisque la République démocratique du Congo, une forte population, une forte densité, et dans les affaires courantes de contrer la violence, de contrer les 24 racines du mal. À chaque heure de la journée correspond de méditer comment aller faire du mal à quelqu'un. On se retrouve enfermé dans le spectre de la violence. Alors,
Mais on croit que dans Christian, dans le cas de la RDC, que le cardinal Ambongo en fait un peu trop, c'est-à-dire qu'il stimule, j'allais dire, l'activisme des opposants. Hein, et voilà, il prend des contacts contre nature, notamment ce qu'on a vu avec le financement de leur tournée par le Rwanda, je crois Rwanda, Ouganda et puis je crois le Kenya, des pays qui auraient mis donc financé leur déplacement. Vous voyez que c'est vu comme une espèce de trahison, hein, cela. Non, ceci est déjà un manque de respect de sa hiérarchie. Si sa hiérarchie à Rome siège, donc Vatican le rappelle, à l'ordre, c'est de ne pas prendre des financements étrangers pour une campagne. Une campagne, c'est de se déplacer hors de son siège. Lorsqu'un diplomate, je rappelle que la nonciature apostolique est au rang des corps accrédités, comme l'Ordre de Malte, comme la Croix-Rouge, comme certains corps spécialisés, oui, qui ont figure de diplomate, qui ont qualité de diplomate. Un diplomate ne se déplace pas à plus de 200 km sans demander la permission. Déjà, du point de vue du ministère des Affaires étrangères, pour sa propre sécurité. À titre de rappel, la République démocratique du Congo a connu l'assassinat, la mort tragique de deux, voilà, comment on appelle ça, commissaires généraux, donc les commissaires généraux des Nations Unies et autres diplomates accrédités qui ont déjà trouvé la mort sur ce territoire. Donc, à titre de rappel pour sa propre sécurité, de ne pas accepter des financements, de ne pas se déplacer hors sol, et des pays comme Rwanda et déjà le Kenya, qui avait été cité tout récemment au mois de mars-avril, je me souviens, il y avait des émeutes très violentes à Kinshasa pour montrer que l'attachement au peuple est vis-à-vis du Rwanda, d'être contre le pillage et la spoliation des ressources de la République démocratique du Congo. Et à contrepartie, il s'agissait là d'associations de malfaiteurs en relation avec une institution terroriste. Voilà, le Rwanda, le M23, les groupes armés qui tuent et qui pillent. Cela fait déjà plus de 20 ans, avec 30 ans, excusez-moi, avec un bilan de 20 millions de morts. À vous. Alors parlons maintenant du clergé congolais en rapport justement avec ce dont nous venons de parler. Est-ce qu'on peut croire que le clergé congolais est amorphe ou craint justement la fermeté de M. Sassou? On croit, parce que j'ai vu hier, notamment Mobenga qui se demande comment Monseigneur le cardinal Ambongo peut se donner tant de liberté justement à braver Tshisekedi, alors que de l'autre côté on voit Denis Sassou Nguesso faire des rappels à l'ordre. Denis Sassou Nguesso fait un rappel à l'ordre pour se protéger lui. À titre de rappel, Denis Sassou Nguesso est le chef de la promotion spéciale ANR, Agence nationale du renseignement de la République démocratique du Congo, dont les 1 à 3 ans d'extension spéciale du mandat de Joseph Kabila Kabange. Il y avait extension du mandat parce qu'il y avait un défaut au niveau du corps électoral pour préparer des élections présidentielles. Il a stipulé que ça coûte cher et la mise en place d'un fichier électoral correct, pendant que l'Est de la République démocratique du Congo est resté fragile. Les Nations Unies ont validé une année glissante qui est allée environ 3 ans. Denis Sassou Nguesso est venu à Kinshasa recueillir donc les nouveaux promus en tant que chien de guerre, en tant que chien de chasse, en tant qu'agent spécialiste du renseignement, l'espionnage et le contre-espionnage. L'espionnage qui est inscrit au livre 8 du Code de la sécurité intérieure en France et qui vient derrière les activités privées de sécurité. Chaque agent de sécurité peut être très vite transformé en agent du renseignement pour ou contre son propre État. Voilà. Donc c'est le talon d'Achille, c'est la zone la plus fragile du renseignement elle-même. Sassou Nguesso voit tout ce qui se passe à Kinshasa. Voilà, on reste à Brazzaville où finalement ce qui était supputation devient une vérité. Vous vous souviendrez que je vous ai posé la question l'autre jour de savoir qui avait ordonné l'opération Rafle des Koulouna. Vous vous souviendrez. Voilà. Salut donc à Georges Tiba également qui vient de se connecter. Hein. Je vois Georges Tiba, Bonito, Kokoa. C'est fantaisiste, c'est trop long. Hein. Didier Franck, vous avez Ménard, vous avez Manager, Guy Mafimba qui est là également.
Voilà, et bien d'autres amis. Alors, donc, ce qui était supputation devient une vérité, puisque vous avez vu Denis Sassou Nguesso dire au public qu'il était c'est lui qui avait ordonné cette rafle des Koulouna. D'abord, le décor. Est-ce que vous avez une remarque là-dessus en termes de sécurité, de marketing ou d'organisation? On n'a jamais vu Denis Sassou Nguesso répondre publiquement aux questions des journalistes de cette manière. Non, très respectueusement, chef de l'État, chef des armées, et reconnaît publiquement que c'est lui qui a donné l'ordre. Oui. L'objectif était lequel? Ordem ab chaos, mettre de l'ordre dans le désordre. Mais en même temps, il joue le chronomètre. Nous approchons d'une élection présidentielle dans 6 mois. Oui. S'il n'a pas fait la pacification en plus de 30 ans, voilà, il y a des chasses gardées, c'est-à-dire qu'au niveau de France-Afrique, au niveau international, on le rappelle très respectueusement, vous êtes président de la République, ça fait, voilà, depuis 97, on approche 30 ans, une nouvelle forme, un New Deal. Quel est ce New Deal? Au bout de 30 ans, vous ne contrôlez pas l'ensemble du territoire national et des faits de guerre, c'est-à-dire les éléments incontrôlés des bébés noirs, des Koulouna, voilà, qui mettent à mal les institutions de la République. Il a insisté devant François Hollande que sauvegarder les acquis institutionnels. Oui. François Hollande lui répond, que faire si vous n'avez pas fait plus tôt, et qu'il a le droit de consulter son peuple. C'est là qu'avec modification de la Constitution, nous aboutissons au référendum sanglant. Malheureusement, les villes comme Pointe-Noire ont eu malheureusement des civils qui ont été abattus devant chez eux. C'est une forme anticonstitutionnelle d'un chef d'État, chef des armées, qui ne maîtrise pas le B.A.B.A., les fondamentaux de sécurité primaire. Voilà. Sécurité primaire, oui. C'est de faire comme Hassan II, laisser les petits poissons s'entretuer entre eux, et lui s'intéresse au gros calibre. Voilà, plus de renseignements, plus d'agents de sécurité privée, et pas de meurtre, pas d'assassinat politique qui salissent sa propre image et le déroulé de ses différents mandats. Bon, il a dit également que la DGSP faisait partie, c'est un maillon de tout le système de sécurité, de répression de l'ordre dans le pays. Est-ce que vous confirmez cela? Et ironiquement, il demandait à un journaliste d'avoir un peu de curiosité, d'aller lire, justement pour comprendre que cette DGSP n'était pas en train d'usurper. Quel était dans son rôle, peut-être initial, ou parmi tant d'autres? Oui, dans son rôle, dans les corps spéciaux. Oui. À quel moment ils interviennent? Ils interviennent par rapport à l'ordre du chef de l'État. Ils interviennent par rapport à la situation courante. Donc, les enquêtes de Moukala Tchoumou, ancien porte-parole de la police nationale à l'époque de Jean-François Ndengue, ont conduit des repris de justice et d'anciens miliciens ninjas Nsilulu, comme Ramsès, qui ont travaillé avec Jean-François Ndengue, comme Morgan, voilà, capitaine Morgan, etc. C'est-à-dire que police nationale et gendarmerie n'ont pas fini le travail. Il a le droit de faire activer des corps spécialisés. Mais la forme, ce n'est pas pour l'abattage des civils. La forme, c'est ce qui est reproché. Très vite, le camarade Pierre Ngolo est ressorti. L'abattage des civils ne conduit que à un schisme, à une séparation. Lorsqu'il envoie le journaliste très respectueusement d'aller encore lire, voilà, c'est Machiavel et le prince. Nous atteignons les 30 ans. N'importe quel corps d'armée, voilà, civil qui n'est pas d'accord, se prépare minimum 30 ans. Le fruit est mûr, le verre est dans le fruit. C'est le moment. S'il s'agissait de le renverser, c'est en ce moment. Je sais préparer 30 ans à l'étranger et venir renverser le régime actuel. Voilà, il vous donne là le tempo. Il tient son chronomètre. Voilà. Et lorsqu'il va crier, alors Christian, revenons sur l'événement, notamment le symbole, le cadre. Est-ce que le moment a été choisi? Ça se passe dans une école qu'on est en train de, je crois, le complexe à Liberté, c'est cela, hein, qu'on a refait, donc retapé. Est-ce que le cadre est approprié pour traiter de ce genre de questions? Est-ce que c'est parce que ces élèves-là ont toujours été terrorisés par les bébés noirs que Denis Sassou Nguesso finalement a cru devoir les rassurer?
Oui, il apporte un gâteau, il apporte un présent. Il marche au milieu de la foule, il a marché au milieu des élèves. Voilà, avec une certaine distance. Il n'y a pas de gardes armés à proximité des enfants en tenue scolaire. Il a commencé à comprendre, j'espère que très respectueusement, il suit nos interviews. Une sécurité périmétrique. Il met ses snipers en dehors et il marche aux côtés des enfants sans avoir une arme de poing. Oui. Lui-même, personnellement, il ne porte même plus une arme à la ceinture il y a très longtemps. D'avoir troqué le treillis uniforme militaire contre la tenue civile. Oui. Il a appris, c'est un homme qui a mûri. Et plus il mûrit, plus il devient dangereux. Voilà, je me souviens un jour, je fais le sport à Pointe-Noire, à la Côte-Sauvage. Voilà. Le président de la République est domicilié là, dans ses appartements privés. Mais il a un œil très regardant. Il regarde par sa fenêtre quelqu'un qui fait le sport là, à la Côte-Sauvage. En sortant dans sa voiture, non, il sent la présence. Voilà, lui passe avec son cortège. Oui. Il envoie des gens aller vérifier tout ce qui se passe à la Côte-Sauvage. Venez le rendre compte. Donc, il n'y a pas un endroit du territoire que pour le moment qu'il ne puisse l'échapper. Voilà, donc ça demande à la population civile, soit on va vers une forme de transition, il va l'annoncer bientôt, il accepte de se retirer du pouvoir, il crée lui-même une transition en créant un poste de vice-président pour, voilà, qui a vu le fils, a vu le père. Pour préparer peut-être son fils en tant que vice-président du Congo. Alors, on va bientôt terminer. Je sais que c'est des questions que je vous rappelle que nous allons débattre ces questions avec Memi Kolar, Guima Fimba. Ce sera le lundi sur le plateau de la radio de la communauté. Vous pouvez nous suivre sur la radio de la communauté, YouTube et Facebook. Alors, nous verrons les implications justement de ces événements sur Denis Sassou Nguesso lui-même, les risques encourus, parce que nous n'allons pas décrire cela, on sait ce qui s'est passé, on parle de soulagement de la population, mais au-delà, est-ce que ces opérations ne comportent pas des risques pour lui-même, Denis Sassou Nguesso, qui avoue justement avoir donné l'ordre de faire ça, et est-ce que la manière, il n'a pas apprécié la manière, les gens croient que les choses ne se sont pas passées comme elles devraient l'être, hein, que ce serait des interpellations, que ce serait des choses encadrées. Alors, penses-tu que en avouant publiquement qu'il aura donné l'ordre de faire ça, il est en train lui-même de se créer des difficultés, ou bien il s'en moque éperdument? Non, il est en train de se dédouaner. Il a failli ne pas repartir à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies avec le ban qui était exercé. Oui. Bon, il a eu la chance encore d'être chef d'État, président de la République. Le corps diplomatique lui a permis quand même d'aller malgré la menace. Se dédouaner face à RFI, Radio Fausse Information. Voilà. Se dédouaner face à François Soudan, le François Soudan, jeune Africain intelligent, qui le défend brillamment. François Soudan lui pose la question, quel est le secret de sa longévité? Il répond à François Soudan, il ne sait pas. Il y a des gens qui se battent pour qu'il reste. Mais ici, Gombe, revenons, parce qu'on va bientôt refermer ce programme expérimental. Revenons un peu sur la question que je t'ai posée. Est-ce que il a des risques pour lui que d'avouer cela? Parce qu'on a vu que même dans la guerre du pool, il s'est jamais comporté ainsi, qu'il aille publiquement comme ça prendre des questions des journalistes. On peut imaginer peut-être que les questions étaient motivées, préparées, mais quand même que d'avouer publiquement que l'ordre était venu de lui, c'est peut-être un peu trop de risque. Hein. Je vois ici les organisations des droits de l'homme dont on parle et qui ont documenté ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est lui-même informé sur la manière dont l'opération a été exécutée? Il avoue publiquement, c'est pour se dédouaner. Il y a un chef d'état-major général des armées, ça fait 10 ans, Guy Blanchard-Okoye, qui malheureusement est une partie spectateur. Une opération de police ne se transforme pas en guerre de bombardement, de génocide dans le pool. Il avoue publiquement au niveau international. Ça veut dire que venez le chercher. Faites une résolution des Nations Unies qu'il est obligé de quitter le pouvoir. Faites une résolution des Nations Unies qu'une transition glissante, là où il signe publiquement, il signe officiellement que oui, il se retire, mais il reste un observateur. Ou bien il aura une part de décision dans une fameuse transition. Il se dédouane. Il fait un j'assume numéro 2. J'assume numéro 1, c'était la responsabilité sur les crimes commis par le comité militaire du parti qui avait mis le pays à feu et à sang
pendant minimum 20 ans. 20 ans, c'est la durée d'un FINADIA, Fichier national d'interdiction de détention et d'acquisition illégale d'armes. Lui-même, Sassou Nguesso, il vient maintenant tenir le balai de nettoyer. N'oubliez pas qu'il est initié doublement. Il est chef canton en Côte d'Ivoire sous forme de Nanon Ganton Claude, la plus grande réincarnation du mal. Le mal qu'il fait, il finit par vous l'avouer publiquement. Et lui se dédouane qu'il a fait du mal, il assume numéro 2. Maintenant, la population civile, allant vers une élection présidentielle, lui ne maîtrise même pas l'ensemble du territoire. Il vous cite Zéphirin Boulou. Zéphirin Boulou est un danger pour le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Il met Zéphirin Boulou devant. Donc, le découpage administratif, l'administration du territoire, le recensement général de la population, les listes électorales, tous les points focaux, ce qu'on appelle les bouchons. Voilà, il est en train d'installer des bouchons dans toute la République. Ceux qui vont tenter de se rebeller feront face à ces différents bouchons, les points d'accès, contrôle. Et lesquels sont devant? Ce sont des Turcs, ce sont des Rwandais, ce sont des forces spéciales étrangères qui agissent carouler. Les opérations militaires n'ont aucun bilan. Alors nous reviendrons sur tout cela, Gombe, à mesure qu'on évolue dans cette histoire de campagne électorale. Je vous rappelle que nous sommes dans notre programme expérimental de la radio de la communauté africaine TikTok. Moi, c'est Jean Lewis et vous avez au téléphone Christian Noah Gombe que vous connaissez pour ceux qui viennent sur nos plateformes, qui est le spécialiste des questions de sécurité. Merci donc à tous ceux qui sont venus à retenir. Nous aurons le direct avec Monseigneur professeur Yemei de la Caroline du Nord, qui est également notre directeur de l'information, mais consultant aussi. Il est le recteur de l'université Good Samaritan. Donc cette université aura une rentrée scolaire universitaire, j'allais dire, aujourd'hui, et demain nous parlerons de tout cela avec lui. Nous allons également aborder la question de la guerre en RDC. Vous savez que ce qui se passe en RDC a pris une autre tournure, car c'est la supériorité technologique maintenant qui joue. Ce n'est plus la GUE, RRE habituelle. Et donc celui qui a l'avantage donc de la surveillance du ciel maintenant peut imposer sa loi, et on a appris que Goma serait sur le point de tomber. Ses forces donc sont à quelques encablures de Goma. Voilà. Merci. Je salue un doyen qui nous a fait un jingle et qui avait un anniversaire le mois dernier. C'est le doyen Manouakou. C'est un grand frère. Donc je vais inviter dans les prochaines semaines, dans les semaines qui suivent, et qui nous parlera de son rayonnement international. Comment il a influencé la musique internationale ici en Occident. Alors, également, je vous l'ai dit, Guy Mafimba sera sur ce plateau dans le cadre de EDF TV. Vous aurez également notre groupe des amis de la rédaction avec Georges Tsiba, le docteur Jean-Didier Décousse, Christian Noah Gombe qui venait d'intervenir, et Gimbi Diondamba qui, lui, est désormais le responsable de la programmation ici. Si vous avez une émission, c'est lui qui vous donne OK pour participer à cette émission ou pour intervenir. Alors pour ceux qui veulent bien participer à nos émissions ou faire la promotion de leurs associations, organisations, partis politiques, écrivez à Gimbi Diondamba, la radio de la communauté africaine @gmail.com, la radio de la communauté africaine @gmail.com. Merci, moi c'est Jean Lewis, et merci à toi Gombe, et on vous retrouve demain pour un autre morceau TikTok expérimental où nous parlerons d'autres sujets. À bientôt, chers amis. Ok, merci à vous.